Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler immobilier, finance, droit de la famille, bref, pour parler de gestion de patrimoine. Stéphane, il y a parfois une confusion entre succession et transmission patrimoniale. Quelle est la différence ? Alors la succession, c'est le partage du patrimoine après le décès, alors que la transmission patrimoniale consiste à transmettre tout ou partie de son patrimoine avant son décès, de son vivant. Et quelles sont les motivations pour organiser une transmission anticipée de son patrimoine ? Alors, organiser sa transmission répond à deux objectifs. Un, faire le choix de son vivant de la façon dont on souhaite répartir son patrimoine. Deux, anticiper le paiement des droits de succession et souvent essayer de les minorer. Concrètement, à qui cela s'adresse ? Alors, les problématiques de transmission s'adressent à presque tout le monde. Nous avons souvent des biens à transmettre, des liquidités, des objets, des meubles, une résidence principale. Et les solutions résident parfois dans un simple testament, mais c'est quelquefois plus complexe et c'est là que le conseil en gestion de patrimoine peut intervenir, souvent d'ailleurs en lien avec le notaire. J'imagine qu'il doit d'abord faire l'inventaire du patrimoine, c'est-à-dire le détailler, et bien comprendre qui sont les ayants droit, c'est-à-dire les bénéficiaires de ce patrimoine. C'est sans doute quelquefois compliqué en présence de familles recomposées. Oui, c'est parfois compliqué, mais toujours intéressant, et il faut déterminer le bon schéma de transmission. Et comme souvent, il y a plusieurs formules possibles, et c'est précisément au conseil en gestion de patrimoine de proposer plusieurs options de transmission à son client. Qu'est-ce qui différencie le conseil en gestion de patrimoine du notaire ? Alors, les deux sont très complémentaires. Le conseil en gestion de patrimoine a plus de temps à passer pour réfléchir aux différents schémas de transmission possibles et il dispose des produits qui permettent la mise en œuvre de ces stratégies. Le notaire va valider ces stratégies et qui sont proposées par le conseil en gestion de patrimoine et puis ensuite il va les mettre en œuvre. Il y a donc plusieurs possibilités pour transmettre du patrimoine. Oui, il y a beaucoup de façons de transmettre toute ou partie de son patrimoine de son vivant et les solutions sont souvent simples à mettre en œuvre mais nécessitent d'être bien comprises. Donc, il faut penser à transmettre son patrimoine de son vivant et il faut demander de l'aide d'un conseil en gestion de patrimoine pour trouver le bon montage. Tout au long de ces chroniques, nous donnons des éléments de réponse sur les différentes options de transmission de patrimoine et tous ces thèmes à retrouver évidemment sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com et pour réécouter cette chronique, le site de Sud Radio, sudradio.fr et la chaîne YouTube de Conseil de famille. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.